l'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, voici Ala dans notre émission Les clés de l'immobilier, la saison 2. J'ai le plaisir de recevoir Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Wassia, merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté l'invitation Samuel. Samuel, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Alors, moi je suis le Samuel Nativel, donc le fondateur et créateur de l'entreprise SCM à Mougins. Une entreprise basée à travailler dans le milieu de la construction de la villa de luxe. Oui. Notre secteur géographique s'étend de Nice à Saint-Tropez. Oui. On travaille essentiellement avec des architectes et des décorateurs. Je suis issu d'une ancienne entreprise qui faisait exactement la même chose. Oui. Et après une longue formation de 7 ans au sein de cette entreprise, je me suis mis à mon compte depuis 20 ans. Super. Samuel, avec vous, on va parler du choix de l'entreprise avant de faire des démarches de travaux. Alors, ça peut être paradoxal la question, le thème d'aujourd'hui, parce que je suis du côté entreprise. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai envie de porter ma voix pour aider les particuliers, je dis bien les particuliers, malgré que je travaille essentiellement avec les professionnels, sur les garanties à avoir avant de contracter avec une entreprise générale. Tout à fait. Alors, parlez-nous de ces garanties qu'il faut prendre en compte. Alors, déjà, je voulais dire que pour un projet de construction, pour un particulier aujourd'hui, on sait tous que c'est un projet de vie, souvent pour des familles, de contracter un crédit et de rêver à une maison. Tout à fait. Depuis après post-Covid, on s'aperçoit que les gens qui étaient dans des beaux appartements ont eu besoin de liberté, d'avoir un jardin, d'avoir un peu d'extérieur. Oui. Certainement, ça va pas se reproduire cette époque Covid, mais en tout cas, on l'a connu. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les gens ne prennent pas de précautions avant de prendre une décision tellement importante de la construction d'une maison. Oui. Alors, quelles sont les garanties aujourd'hui? Aujourd'hui, pour construire une maison, on a besoin d'entreprises. En théorie, on a besoin aussi d'un architecte. Oui. Ils font souvent l'économie de l'architecte pour se diriger vers une entreprise, ce qui peut être dangereux pour eux, parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour pouvoir sélectionner une entreprise. Par souci d'économie, certainement. Tout à fait. Les premières garanties à avoir avant de rentrer dans un volet d'assurance purement pas complexe, mais qui demande un peu de connaissances. C'est le choix d'une entreprise, la première des choses à faire, c'est d'aller visiter ses chantiers, de prendre ses références, on les trouve sur Internet, mais surtout dans le réel. Contacter les anciens clients, contacter ou les anciens promoteurs, en tout cas, prendre toutes ces précautions-là. Eh bien, ça, c'est important. Donc, lorsque je vous écoute, les garanties sont vraiment importantes. Il ne faut pas partir sur un souci d'économie, de se dire, voilà, je vais prendre le premier qui vient ou je ne vais pas prendre les conseils d'un archi. Je vais plutôt travailler avec telle ou telle personne. Vous conseillez plutôt de vraiment prendre le temps de faire une bonne sélection des artisans en allant visiter les chantiers qu'ils ont réalisés, en contactant ceux qui sont déjà passés par eux, et surtout se faire accompagner d'un archi qui a la possibilité de faire une sélection également. Exactement. Le minimum déjà à faire, c'est déjà partir avec une entreprise pour des travaux, c'est déjà une sacrée aventure. Oui. Aujourd'hui, la sélection d'une entreprise, quand on ne donne pas les mêmes éléments aux entreprises et qu'on n'est pas professionnel, si on sélectionne 3 entreprises et qu'on n'est pas professionnel, on va avoir 3 copies différentes. Oui. Et le seul point que regardent souvent certains particuliers, c'est en bas à droite, le prix total. Oui. Et ils se retrouvent souvent avec des copies qui sont complètement différentes puisque c'est des termes techniques et arriver dans des constructions auxquelles ils se retrouvent souvent
avec des prestations qui ne sont pas prévues. Et ça pose souvent problème au sein de la famille. Oui, je mets en avant le fait de dire faites appel à un architecte, un économiste avant tout choix d'entreprise. Eh bien, génial. Samuel, comme on le sait, avoir une maison est vraiment un rêve. C'est vraiment un but, c'est vraiment un projet de vie, encore plus dans la région. Comment est-ce que vous accompagnez les porteurs de projets? Alors, ceux qui nous apportent les projets? Ceux qui passent par vous pour réaliser leurs projets. Ceux qui passent par nous, déjà, on les entoure de bureaux d'études indépendants. Oui. Ça veut dire qu'ils viennent nous voir. On essaie toujours de ne pas être en lien direct avec le client, parce que ça reste quand même une relation d'argent. Oui. Et ça, c'est toujours des relations où c'est quand même assez sensible. On fait souvent, quand un client me démarche, je mets souvent on va dire des intermédiaires, mais des intermédiaires qui sont là pour être justes. Ces intermédiaires sont là pour avoir un libre arbitre et d'appliquer la règle, que ce soit dans l'exécution et aussi dans la protection des entreprises aussi, parce qu'il y a des clients qui n'ont pas les budgets, parce qu'on parle du volet entreprise, mais qui n'ont pas les budgets et qui se lancent dans des travaux qui ne finissent jamais. Ça aussi, c'est dramatique. Oui. Ça aussi, c'est dramatique. C'est de ne pas se faire estimer les travaux correctement. Donc, généralement, je les redirige vers des économistes. Très bien. Samuel, une fois qu'on a eu l'obtention du permis de construire, vient le choix de l'artisan, vient le choix de l'entreprise générale. Comment est-ce qu'on doit baser son choix? Alors, après, comme je vous disais, après avoir fait une petite sélection par des références et par quelques visites de chantier, on fait son choix sur le volet assurance. Oui. On peut avoir un projet qui détermine des matériaux spécifiques. Si on est dans une maison en bois, si on est dans une maison en béton. Oui. Prendre déjà, à la lecture du contrat d'assurance de l'entreprise, regarder si par rapport à son permis de construire, il soit au moins assuré pour les travaux à exécuter. Ça, c'est très important. Déjà, d'avoir les assurances qui soient en corrélation avec le projet de construction. Très bien. On a pu le voir que lorsque les personnes ont pris la décision d'avoir un projet, de pouvoir le mettre à réalisation, ils ne veulent pas souvent passer par un maître d'ouvrage. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Alors, un maître d'œuvre? Oui, un maître d'œuvre. Alors, aller essayer de trouver des économies sur ce poste, c'est vraiment tellement dérisoire par rapport à la grosse économie que ce maître d'œuvre peut apporter à ce client. Donc pour moi, si vous n'êtes pas professionnel, si je devais prendre un raccourci, si vous n'êtes pas professionnel, prendre une mission de maître d'œuvre, pour moi, c'est obligatoire dans un projet aussi important. C'est comme partir voir un médecin, je fais souvent le parallèle. Oui. Vous avez mal quelque part, vous allez voir 3 médecins et vous avez 3 ordonnances différentes. Alors, quand vous n'êtes pas médecin vous-même, comment vous pouvez dire quel est le médecin qui vous a donné le bon diagnostic? Oui, c'est très difficile. C'est exactement ça. Eh bien, dans ce cas-là, lorsque je vous écoute et vous êtes en train de nous parler de votre expertise, quels sont les conseils pour nos téléspectateurs qui doivent prendre pour ne pas se retrouver dans un cas où les travaux perdus, où l'entreprise sélectionnée peut aussi mettre la clé sous la porte. L'entreprise sélectionnée peut également faire des malfaçons parce que le problème, c'est que derrière, il faut trouver d'autres entreprises qui sont d'accord de reprendre le chantier et qui, la plupart du temps, ne veulent pas, ne sachant pas ce qui a été fait en amont. Donc, quels sont les conseils? Comment est-ce que, vous pouvez aussi aiguiller les gens qui sont dans ce cas-là et ceux qui vont commencer les travaux, il ne faudrait pas qu'ils s'y retrouvent. Alors, si j'ai un conseil, déjà le premier, c'est, vous parliez de planning, déjà quand on remet une offre, un prix pour une construction doit être lié au devis, un planning. C'est-à-dire si vous avez le même prix pour la même construction, mais il y en a un qui met 14 mois et l'autre
24 mois, Oui. déjà, vous pouvez faire déjà ce parallèle. Donc le planning est important. D'accord. Donc il n'y a pas que le prix. Ensuite, pour les gars, donc tout le volet assurance est important. Oui. Ne pas hésiter à appeler l'assurance directement que vous a fourni l'entreprise, parce que vous pouvez avoir une assurance qui est certes en bonne et due forme, mais que l'artisan n'a bêtement pas cotisé. Donc, vous n'êtes pas couvert. Oui. Donc, appelez l'assurance. Ça, c'est pour tous, quand vous avez tous ces papiers. Faire un échéancier de paiement. Une entreprise qui vous demande des acomptes qui ne sont pas justifiés sur le chantier. Beaucoup se font, hélas, avoir là-dessus. Oui. Ce que vous payez doit être réalisé. Tout à fait. Donc, vous avez une facture, vous faites le tour de votre construction. Oui. C'est là où je vous dis que si vous n'êtes pas professionnel, c'est compliqué d'aller voir si où est-ce que c'est le mur, en fait, c'est correctement chiffré. Compliqué, oui. Donc, faites le tour, ne pas trop payer. Quand j'ai dit ne pas trop payer, c'est payer ses factures, mais ne pas surpayer. Oui. C'est là souvent le souci. Tout à fait. C'est quand vous avez quasiment payé où votre chantier ne devient plus une priorité pour l'artisan. Eh bien oui, effectivement. Mais si vous payez ce qu'il a réalisé, s'il veut être payé, il est obligé de réaliser. Oui. Donc ça, c'est important. Ensuite, nous avons le volet de l'année de parfait achèvement. Oui. Ça veut dire qu'il y a toujours 5% qui devraient être bloqués pendant une année. Oui. Ça permet à l'entreprise, ça permet aux clients de revenir pendant cette année pour toutes les petites fissures, réglages qu'il y en a. Et c'est une obligation. Beaucoup de clients ne savent pas ça. Tout à fait, oui. Beaucoup de clients ne savent pas qu'ils peuvent garder le 1/5 de la totalité de la somme. Pendant un an. Pendant un an et pouvoir ainsi faire les différents réglages. Et exactement. Ça permet que l'entreprise a le devoir d'intervenir pendant, il a une garantie décennale. Oui. Mais ça permet que l'entreprise intervient un peu plus rapidement, sachant que plus vite il a réglé tous les petits défauts, plus vite il touche son solde. Oui. Donc vous conseillez aux gens que lorsqu'une entreprise avance sur le chantier mais demande des sommes qui ne sont pas en corrélation avec l'avancée, il faut plutôt freiner et se dire que je ne peux pas payer 80% de la somme alors que les travaux sont qu'à 20% de leur réalisation. Quand une entreprise vous demande 80% d'une somme et qu'elle a réalisé 80%, c'est suspicieux. Oui, donc il faut déjà se baser là-dessus. Ça veut dire que déjà, il y a un problème de trésorerie. Oui. Il faut payer au juste. Quand vous êtes juste en paiement, ça veut dire que, de toute manière, l'entreprise, c'est très bien. Hein, si vous êtes juste en paiement, elle ira au bout sans vous faire traîner. Si vous êtes... il ne faut pas être laxiste et il faut faire très attention. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que même si les lois sont avec le client, généralement, parce que c'est considéré comme un non-sachant, tout à fait. Les lois prennent du temps. Oui, l'administration prennent du temps à faire exécuter. Et pour plus que l'entreprise soit insolvable, c'est catastrophique. Tout à fait, parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a aussi des entreprises qui n'ont pas l'assurance décennale. Alors, entre les fausses décennales, entre les décennales où l'entreprise n'a pas payé ses cotisations, c'est assez courant. Ça peut vous paraître paradoxal qu'aujourd'hui un entrepreneur vient vous parler de la protection d'un client non professionnel. Non, au contraire, pour moi aujourd'hui d'avoir un chef d'entreprise dans le cadre de l'entreprise générale du bâtiment qui vient parler des garanties à prendre. Au contraire, ça montre que vous êtes dans l'accompagnement de vos clients, vous êtes soucieux de leur bien-être, vous êtes dans le conseil et que vous êtes là pour dire « nous sommes des entreprises, nous sommes là pour vous apporter un plus, mais pour autant, passez par nous et si vous souhaitez passer par d'autres personnes, voici les garanties que vous devez mettre en amont. » Au contraire, je pense que la thématique venant en plus de votre côté n'est d'autant que plus belle. Bien sûr, surtout que je dois un petit peu l'avouer, elle est un peu stratégique parce que tous nos téléspectateurs, du moins tous les téléspectateurs qui, s'ils ont bien écouté, généralement en demandant tous ces documents
à des confrères qui seraient un peu plus légers, ben, quelque part, on reviendrait vers des entreprises qui sont un peu plus structurées et qui leur donnent des garanties. Certes, on sera peut-être légèrement plus cher, mais au moins, on ne peut pas avoir... Ils auront la sérénité de pouvoir dormir tranquillement la nuit. Et d'aller au bout de leur projet. Et ça, c'est vraiment important parce que tout projet a déjà des délais, a déjà du stress, du tracas. Si en plus, il faut se retrouver avec des délais qui sont rallongés ou des travaux qui sont arrêtés, ben, ça mène aussi beaucoup d'argent qui sont perdus en finalité. Bien sûr. Oui, payer un peu plus des professionnels. Tout travail mérite salaire, hein, comme on aime le dire. Hein. Et surtout qu'au final, ça coûte largement moins cher. Parce que je vais juste vous dire mon expérience. Moi, j'ai démarré mon entreprise en récoltant que des chantiers arrêtés. Donc, on ne peut pas... on voit ce qui a été fait, ce que le client a versé. Quand on revient et qu'on engage notre garantie décennale et qu'on engage des travaux, on ne peut pas être, pour le coup, en tant que chef d'entreprise, dans la compassion, on est obligé de faire le vrai chiffrage. Et là, on voit vraiment des familles en détresse, parce qu'ils n'ont plus le budget pour finir. Alors, ils rentrent dans une maison qui manque la moitié de la toiture, où ils font comme ils peuvent, parce qu'à un moment donné, le budget, il est dépensé. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous vos conseils sur les garanties à prendre en compte. Ce fut un bon moment de partage où on a appris beaucoup de choses en sachant que voilà, quand on a un projet de construction, de rénovation, quelles sont les garanties à prendre, et je vous remercie pour cela. Merci beaucoup, Wassia, merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.